Encore une fifth wheel. Encore une fifth wheel. On est toujours chez VR Soulières, avec qui on est en partenariat pour filmer et vous montrer ce qu'il existe en Amérique. Les véhicules tractés. Les véhicules tractés qui n'existent pas, je pense, en Europe. Alors oui, je pense que ça existe, mais ce sont ce que nous on appelle des travel trailers, donc ce sont des caravanes qu'on tire avec la boule de remorque d'une voiture. Alors qu'ici on est dans une fifth wheel. Donc une fifth wheel, c'est une cinquième roue. Elle vient s'accrocher sur la benne du pick-up, un petit peu comme la Brinkley qu'on vous a présentée dans une autre vidéo juste avant, il n'y a pas longtemps. Donc c'est une caravane qui vient s'accrocher à l'arrière de la benne du pick-up, ou dans la benne du pick-up par contre, et elle est plus grande, puisqu'on est, on est ici dans... J'ai aucune idée. Une Cougar, je crois. Oh, une Cougar. Une Cougar. Une Cougar. Nous sommes dans une Cougar. Alors bon, blague à part, c'est une Keystone Cougar 29 RKS. Eh bien. RKS parce que... Aucune idée. Rear Kitchen. Cuisine à l'arrière. Alors, c'est une marque différente. La dernière fois, on vous a présenté Brinkley. Ici, c'est Keystone. Keystone, c'est une grande marque qui est très populaire en Amérique du Nord. Ils font plusieurs modèles, plusieurs différents modèles, plusieurs longueurs, etc. Et en fait, entre les Montana, Cougar, Arctic, etc., il y a plusieurs finitions disponibles. On est donc dans une Keystone Cougar 29 RKS. 29, c'est la longueur de la fifth wheel. RKS pour Rear Kitchen, le S, je sais pas, mais Rear Kitchen pour dire que la cuisine est à l'arrière. Ah, pour moi, ça veut dire que c'était une cuisine réelle. Ben, elles ont toutes une cuisine réelle. Ben oui, mais c'est pour ça que je sais pas pourquoi ils appellent ça une Real Kitchen. Non, Rear Kitchen. Ah! Cuisine à l'arrière. Excusez mon accent anglais. Alors, malgré que la fifth wheel soit dans le garage de chez VR Soulières, ouais, je peux vous dire que ça caille. Ah bah écoutez, on avait moins 8 dehors je crois, avant d'arriver. Oui, puis... mais en ressenti c'était bien plus là, puis... Et les rien qu'à l'idée de devoir aller mettre mes pieds en chaussettes sur le sol, c'est vraiment parce que je vous aime bien. On y va, on fait le tour de du véhicule et puis on se revoit juste après. C'est parti! Je vous emmène dans salon, salle à manger, cuisine, qui font tout un espace en un. C'est vraiment très très grand, on pourrait presque même faire une piste de danse ici, c'est vraiment très grand. On a bien sûr télévision avec le foyer, vous voyez qu'il fait vraiment très froid, c'est gelé. Le foyer est gelé. Là ici aussi au-dessus, il y a plein de... c'est tout givré, donc pour vous dire qu'il fait vraiment froid. Donc ici on a des espaces de rangement à côté de la télévision, on a exactement le même de l'autre côté, avec une porte vitrée. C'est assez clair, donc j'aime bien. Là, ici, je pense qu'on doit avoir... Oh, une radio et un lecteur CD. La radio. Il y a un lecteur CD, pour de vrai. Eh oui. Oh, ben, je note alors, je pensais pas que ça existait encore. Tu pourras mettre les CD de Patrick Bruel. Oh, ouais. Donc, on a exactement... Regardez pas mes pieds, hein, parce que je marche vraiment d'une façon très bizarre. Encore plein de rangements. Pas réglable en hauteur par contre, mais quand même pas mal de rangements. Ouais. Du côté du comptoir de la cuisine, on a deux tiroirs. Raccourcis, mais deux tiroirs. Ouais. Assez large. Oui, assez large. Hop. Avec le deuxième ici. Oh, c'est froid. Avec des connectiques USB et prises juste à côté. Et je voudrais attirer l'attention, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de la Brinkley, du passage entre le slide et l'habitacle. Oui. Et ici, on voit donc
qu'il y a une espèce de marche de ce côté-ci qui fait que c'est de ça que je vous parlais. Par contre, de l'autre côté, eh bien, ils ont fait un petit peu le même système, c'est-à-dire le tapis continue d'un côté à l'autre, enfin le vinyle, pardon, continue d'un côté à l'autre, et donc ça fait qu'on ne voit pas vraiment la différence. On t'écoute pour la cuisine. Bon, donc la cuisine avec un comptoir, double évier, pas mal. Joli, joli. Double évier avec ça, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Pour une passoire peut-être. Ah oui, peut-être, oui. Un genre de passoire, on pourrait toucher tes fruits, pour nettoyer tes fruits. Oui. Regarde, il y a une douchette. Ah oui, il y a une douchette. On avait bien aimé ça sur la Brinkley, donc ici il y a une belle douchette aussi. Oui, ici on a... un four, cuisinière four. Brûleur, 3 brûleurs. Oui, le même que dans ta Tapator. Oui, exactement le même que dans ta Tapator, avec, hop, petit micro-ondes. Alors on parle de Furion pour le micro-ondes, Furion pour l'hôte et Furion pour la cuisinière, avec un espace de rangement juste au-dessus. Celui-là, il ne tient pas, c'est un peu bizarre. Okay. Avec un four, un grand tiroir de rangement, je suppose pour les casseroles là en dessous. Oui. Alors tu vois, si on avait du chauffage, tu aurais chaud parce qu'il y a une douche de chauffage juste là. Oh ben là, je peux vous dire que mes pieds... Ah oui. Oh. Elle a ses doigts de pied qui se recroquevillent tellement à la fois. Oui. Donc là, il y a un grand rangement. Ah ouais, grand rangement. Ouais, très sympa. Oh, ils ont même mis comme du backsplash dans le fond. Ah ouais, c'est joli ça. Encore pas mal de rangement. Ouais, joli. Ouais. Beaucoup d'espace de rangement. Ouais. Avec un frigo Furion juste à côté. Frigo Furion. Oh, je pense qu'il fait meilleur dans le frigo. Il fait plus chaud dans le frigo que dehors. Ouais. Avec un congélateur juste au-dessus. Ouais, congélateur jusqu'au-dessus, ça c'est J'aime beaucoup sympa. le frigo, il est vraiment très joli le frigo, je trouve. Avec, hop, des rangements. Encore pas mal de rangements ici, vraiment chouette. Alors c'est un peu dommage, c'est pas des hauteurs réglables dans les rangements, mais on va dire que ça peut. J'aime beaucoup par contre dans la cuisine le fait d'avoir une fenêtre dans le fond et une fenêtre là. Je trouve que ça fait très aéré. Ah, on a encore 3 petits tiroirs ici que j'avais pas vu. Et l'espace sous l'évier, on n'a pas vu non plus, je crois. Mais parce que... Ah oui. Parce qu'on avait montré l'espace sous l'évier, non hein. Non. Donc ici, l'espace sous l'évier avec du rangement pour des produits de nettoyage ou autres qui sont disponibles. Espace salle à manger, table, 4 chaises. On peut recevoir des gens, c'est... Il y a de la place. Il y a de la place, c'est une belle table. Les fenêtres sont assez grandes, il y a des fenêtres un petit peu partout. Belle luminosité, je pense que si on les ouvrait, ça ferait... Ça ferait plus... Non, tire vers le bas, et ça va remonter tout seul. Ouais, voilà. Vraiment, il faudrait tirer celui qui est de l'autre côté. Très bel espace. Et ici, nous avons 2 canapés. 2 canapés, recliner, donc les canapés qui se... pour mettre ses jambes en l'air. Puis je suppose que celui-là doit être un convertible canapé lit. Ouais. Avec donc des rangements juste au-dessus. On va dire rangement de salon. Hein, oui. On va pouvoir faire un bar ou ranger des jeux de société ou autre. Pascaline, on te suit? On continue? On continue, on se dirige vers l'avant du véhicule. Ici, on a le In-Command Center. C'est en fait un centre de commande qui permet de tout faire à partir d'un panneau. Et vous avez l'application sur votre téléphone qui permet de tout gérer. Donc l'ouverture des slides, démarrer la pompe à eau, allumer les lumières, etc. etc. Tout se gère à partir d'ici. Parce que vous avez vu qu'on n'a pas vu de panneau de commande. Donc je vous emmène dans la salle de bain. Salle de bain somme petite, on peut pas y être à 2, mais belle grande douche avec un petit fauteuil pour les petites madames pour épiler, pour raser ses jambes. C'est assez pratique. Un évier qui est pas mal parce qu'il est quand même profond et assez large, donc on peut se laver les mains facilement. Une grande armoire pharmacie avec des étagères. Armoire, 3 tiroirs. Des tiroirs. Ah, un porte-serviette. Ça c'est
ça c'est bien. Beau rangement très profond. Oui. Et on n'a pas remarqué, mais depuis tout à l'heure, il y a des chauffages par le sol, donc ventilation à travers toute la fifth wheel par le sol. Hop, et ici, puis, dans la chambre... Chambre à coucher. Ah tiens, on est dans un lit. Ah ben oui, comme l'autre. Je ne sais plus ce que tu as dit parce que voilà, mais... C'est un lit nord-sud. Voilà, c'est ça. C'est un lit nord-sud, donc on est à l'avant du véhicule, l'arrière derrière nous, et le lit se trouve dans le sens de la fifth wheel. Avec sympa, il y a à chaque fois chacun sa table de nuit. Table de nuit de chaque côté, des prises avec des interrupteurs et des lumières. De ce côté-là, on trouve penderie avec des tiroirs. Ça, c'est, 3 grands tiroirs. C'est une extension à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis dans chaque table de nuit en dessous, il y a un petit, petite armoire aussi. Petite armoire. On a des rangements au-dessus. Ici, de ce côté-là. Ici, encore des rangements. Donc vraiment beaucoup de place. De l'autre côté. Oui. Et puis, c'est encore une fois un lit queen. Et en face du lit, on a la possibilité de mettre une télévision juste là, avec des bouches d'aération. Par contre, il n'y a pas l'air climatisé dans la chambre. Non, effectivement, il n'y a pas d'air climatisé dans la chambre. Puis c'est beaucoup plus bas que la Brinkley, par exemple, qu'on vous a montré dans une précédente vidéo. Puis, est-ce qu'il y a un rangement en dessous du lit? Ah ouais, il y a encore un espace. Il y a un rangement en dessous du lit, donc ça permet de ranger pas mal d'affaires. Alors la petite marche ici, c'est parce que juste en dessous, on est dans le pass-through, donc dans le rangement qui passe d'un côté à l'autre. Donc pour optimiser l'espace sous le plafond, donc l'espace, la hauteur de la place, on a une petite marche ici pour essayer d'augmenter la hauteur disponible. Encore une fois, les ventilations pour... quand on met le chauffage qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fonctionne, la ventilation, pour réchauffer mes pieds. Je vous fais une petite traversée de la chambre jusqu'au fond de la cuisine. Cougar Keystone, on voit ici, c'est du Road Armour, donc c'est avec une tête pivotante à l'avant. À l'avant ici, on a donc le coffre qui donne accès à la roue de secours, aux batteries et le chargeur de solaire. On a ici le point pour le pied extérieur, les lumières à l'avant, les lumières sur le côté. Ici, on a le gaz. Ici. Ici, on a accès au rangement. Donc, on a une préparation pour l'inverteur de courant. On a le stabilisateur. De l'autre côté, on a le rangement. Et ici, toute la wet bay. Donc, les eaux noires, les eaux grises. Rincer les réservoirs, hiverniser, douche extérieure, tout est disponible juste ici. Avec ici le chauffe-eau, donc chauffe-eau sur demande, ce qui permet d'avoir tout le temps de l'eau chaude accessible, et le tuyau d'évacuation qui va être juste ici. Ici sur les slides, on voit que c'est un système à câble, donc ce qui est différent de qu'on voit souvent sur d'autres véhicules où c'est un système qu'on appelle Schwintek. Et ici, sur les fenêtres, quand on a fait le camion, je vous avais parlé des frameless, et bien ici c'est justement le système contraire, donc ce n'est pas du frameless. Donc ici c'est des fenêtres non frameless, des fenêtres traditionnelles qu'on retrouve ici, avec ici l'accès à la connexion d'eau extérieure, connexion électrique sur l'arrière disponible, l'échelle pour aller sur le toit avec la caméra qui est déjà préparée pour être installée. On a effectivement un hitch pour pouvoir mettre un porte-vélo à l'arrière. Ici, on a
coffre de rangement disponible pour ranger quelques affaires sous l'intérieur, la douche extérieure, et on retrouve le haut-vent qui va faire toute la longueur du véhicule. Jean-Pascal, qui va faire toute la longueur du véhicule jusqu'à côté de la porte, qui est un très bon point parce que comme ça tu rentres dans le véhicule, dans ta caravane, sans être mouillé puisque le haut-vent va te protéger. Oui. Mais ici, on a un très très grand rangement. Ah non, ce n'est pas un rangement. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est pas regardez ça. Ben non, c'est une cuisine extérieure. Une cuisine extérieure avec un four, avec un grill. Un grill, donc c'est une plaque chauffante. Ouais. Je crois qu'ils appellent ça une plancha en France. Il doit y avoir une petite poignée, voilà, pour en sortir plus. Donc là, on a le grill. Voilà. Avec, oui, le grill, ça c'est... On va pas l'ouvrir, mais tout est beau. Avec des étagères, des rangements et des espaces de rangement un petit peu partout, avec évidemment des prises pour se brancher partout. Et ici donc le grill au gaz. Donc si on continue de faire le tour de l'extérieur, on a ici les marches pour rentrer, la porte avec le protecteur, une prise extérieure juste ici, et on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté du passage qu'on a vu tout à l'heure juste avant. On a ici tout le routeur in-command, donc comme on a vu sur l'écran à l'intérieur, avec ici les lumières, le branchement de câbles télévision et l'accessoire, tous les espaces de rangement avec la place pour faire passer les câbles vers l'extérieur, comme on voit régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cette cougar? Alors, moi je trouve que c'est sympathique, c'est plus petit que ce qu'on a vu avant avec par exemple la Brinkley, mais honnêtement la disposition est vraiment optimale. Oui. On a beaucoup de place, salon, salle à manger, cuisine, etc. Donc il y a beaucoup d'espace de vie, on peut circuler facilement. Je trouve qu'il y a peut-être moins de place dans la chambre et dans la salle de bain, comme tu as dit quand tu as montré la salle de bain. Oui, mais je trouve que c'est pas gênant, parce que c'est pas des pièces où on passe la journée non plus. Non, c'est sûr. Puis la nuit, quand on dort dans le lit, ben, on dort dans le lit. C'est ça. Malheureusement, encore une fois, c'est un lit queen, donc c'est pas vraiment pour nous. Non. Mais ça permet de garder de la place, parce que vu que le lit est nord-sud, vu que c'est un lit queen, ça optimise l'espace puisqu'on utilise la largeur de la fifth wheel plutôt que la largeur. La longueur, pardon, de la fifth wheel plutôt que la largeur. Tout à fait. Sinon, j'aime pas mal les coloris. C'est pas dans les tons bruns, foncés, etc. Donc ça reste quand même assez joli. Je trouve que les dispositions sont quand même sympathiques. Les cuirs, les tissus et autres. La visibilité, la clarté, tout reste quand même assez sympathique. La cuisine extérieure. Ça, je trouve que c'est pas mal. Oui, ça, moi, ça fait partie aussi de mes points positifs. La cuisine extérieure, je trouve que c'est sympa. Même si on n'utilise pas la cuisine extérieure en tant que telle, le fait d'avoir un frigo à l'extérieur permet de mettre, par exemple, des légumes ou d'autres choses, ou d'avoir des boissons, etc. Donc, ça facilite grandement, puis ça permet de mettre moins de choses à l'intérieur et d'avoir de la place à l'extérieur. Je dirais que l'extérieur, il y a peut-être un peu moins de rangement, malgré qu'il y a un grand pass-through à l'avant, donc d'un côté à l'autre. Il y a peut-être une cache à l'arrière, une soute à l'arrière, et puis c'est à peu près tout. Mais sinon, pas de remarques particulières. Point négatif? Point négatif, je dirais que les armoires n'ont pas de rangement réglable en hauteur. Ouais. Ça t'a pas tellement perturbé, mais moi c'est le genre de choses que je remarque. J'aime bien pouvoir ranger par exemple mes livres de plus haute taille dans une armoire, remettre l'étagère un peu plus haut, etc. Quand je suis contraint de les mettre dans un autre sens parce que l'étagère n'est pas rangeable. Pardon. Il faut savoir que Carl aime bien quand tout est rangé et aligné dans le même sens. Non, je vais vous dire un petit secret. Les interrupteurs de la maison doivent tous être dans le même sens. C'est plus facile de retrouver qui est allumé, qui est éteint, non? Mais non, je ne suis pas maniaque. C'est quand même un peu un toc. Je ne suis pas maniaque. Si. Bon.
Et toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé? Moi, j'ai aimé l'ambiance intérieure. Je trouve que c'est assez sympa, c'est assez grand. Je trouve que l'espace salon est vraiment très très grand. On a de quoi mettre... Une piste de danse. Ouais, on a de quoi mettre une table basse. Regarder la télé, je trouve que c'est bien parce que la télé est à bonne distance du canapé. Je trouve que dans beaucoup de véhicules motorisés, la télé est trop proche. Moi, je déteste avoir le nez sur la télé, puis je trouve que c'est très mauvais pour les yeux. Alors, tu as parlé de véhicules motorisés, mais celui-ci n'est pas motorisé. Oui, bref, tous les véhicules de voyage ou de camping, ou je sais pas comment vous voulez les appeler, mais bref, je trouve que c'est sympa. Le foyer, là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il soit allumé pour réchauffer mes petits petons. Donc voilà, l'ambiance intérieure, j'ai trouvé ça sympa. J'aime moins la cuisine, je trouve qu'elle est mal agencée. Il n'y a pas beaucoup de... La disposition peut-être? Oui, la disposition est spéciale. Oui. Disons que tu n'as pas beaucoup d'espace pour préparer à manger. Tu as un espace dans le fond, mais tu vois personne, tu es de dos à tout le monde quand tu prépares à manger. Je trouve ça un peu plus dommage. Ouais. Il n'y a pas d'îlot central comme on a Oui, c'est ça, il n'y a pas d'îlot central. C'est ça. Par contre, j'aime beaucoup la fenestration. Je trouve qu'il y a énormément de fenêtres et c'est très éclairé. Oui, c'est très éclairé, c'est vraiment très apprécié. Aéré, je dirais. Éclairé, c'est peut-être différent. Aéré. Oui, lumineux, on va dire. C'est très très lumineux. Ouais. Sinon, oui, en bien général, oui, on pourrait vivre dans ce genre d'espace. Bon, malheureusement, nous, ça fonctionne pas vu que de nouveau, il n'y a pas de bureau. Mais on va essayer de vous en montrer une avec un bureau prochainement. Il y en aura d'autres? Oh, ben, on espère qu'il y en aura d'autres. Dites-nous si vous aimez ce genre de véhicule. Nous, la Fifth Wheel, c'est vraiment un véhicule que moi, en tout cas, je trouve vraiment agréable. Pour nous, notre projet, par exemple, de partir vivre sur la route, de ne pas avoir l'impression de, comme dans un classe A, vivre dans un long couloir. Je trouve que moi ça ne me convient pas. Je trouve que ici dans les Fifth Wheel ça fait beaucoup plus maison et c'est beaucoup plus agréable pour y passer du temps. Il faut savoir que Pascaline elle aime monter pour aller se coucher. Donc dans les Fifth Wheel il y a des petites marches pour aller se coucher. Donc elle se sent plus dans une maison le fait de monter pour aller se coucher. Oui, tout à fait. Alors que dans les classes A ou donc dans les bus, comme elle vous a dit, là c'est un seul plan et il n'y a pas de marche pour monter se coucher. Quoique dans Tapator, il n'y a pas de marche pour monter me coucher. Il y en a une. Ah oui, c'est vrai. Il y en a une entre la cuisine et ta chambre. Ah oui, c'est vrai, il y en a une. Il y a une marche. Donc tu montes te coucher. Ben voilà. Ben, dans ce cas-ci, si vous avez aimé la vidéo, oui, likez-la, mettez-nous des commentaires. Partagez, n'hésitez pas à la chaîne si vous avez aimé. Si vous avez envie, parce que même s'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas envie, ben voilà. Si vous n'avez pas aimé, donnez-nous un petit commentaire sur ce que vous n'avez pas aimé. On va peut-être en tenir compte pour la suite des choses. Oui, n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, on a un blog aussi. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Dans la description. Mais moi j'aime bien dire barre d'infos. Dans la barre d'infos pour Pascaline, mais dans la description pour moi. Donc voilà, on espère vous revoir très bientôt. Puis dites-nous à votre tour ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé sur ce véhicule. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye, à bientôt.